Vous le savez, cette émission, c'est aussi votre émission. Vous nous posez des questions, on vous répond. Et cette semaine encore, vous avez été nombreux à nous contacter sur les réseaux sociaux. Et Pierre-Emmanuel Barré a bien lu consciencieusement tous vos messages. Oui. Ah. Oui, j'ai tout bien lu. J'ai tout bien lu, c'était inintéressant au possible. La syntaxe est douteuse, le niveau des questions est dramatique. Quand on clique sur les photos de profil des gens qui les posent, on s'aperçoit qu'ils sont tous moches. Si le public d'une émission est à l'image de ses animateurs, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Alors, je vous ai fait un petit florilège des questions des auditeurs. Regardez, j'ai imprimé tout ça. Je vous montre pas les têtes parce qu'on vient de manger. Alors, il y a Julien Woody qui demande « Est-ce que Guillaume, elle est gentille ?» Lolita52 qui nous dit j'aime bien les chats et vous. Naturopathie Lover qui s'indigne pourquoi que j'ai pas eu de promotion alors que j'ai Bélier et que c'est dans mon horoscope. Pas de Zébu qui s'interroge comment que ça se fait que pourquoi je vous entends avec mes oreilles quand j'allume mon radio alors que je sois pas avec vous. Est-ce que c'est à cause du vaccin? Et pour terminer, un certain Raphaël Enthoven qui lui dit juste « Ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Il y a du progrès. La semaine dernière, sa question, c'était « Ni ». En 7 jours, il a trouvé comment mettre les accents sur les lettres. C'est une belle évolution et ça devrait se ressentir dans la qualité des éditos du magazine Franc-Tireur. Non mais sérieusement, comment est-ce que vous voulez que je donne des réponses à des gens qui ne comprennent pas leurs questions? On a tout simplement les pires auditeurs de France. À mon avis, on récupère tous les gens qui sont trop cons pour trouver C8. Si je devais noter nos auditeurs sur une échelle, je les mettrais tout en haut et je les pousserais dans le vide pour qu'ils tombent. Raphaël atterrirait en plein sur la tête, après il ferait « Nien », donc au final, ça ne changerait rien. Bref, cette semaine encore, j'ai dû prendre sur mon temps pour inventer les questions des auditeurs. Et la première nous vient de Liliane, qui habite à Saint-Roustan. Alors, je ne sais toujours pas où se situe Saint-Roustan, puisque ça n'existe toujours pas. Mais soyez sûr que dès que la ville existera, vous en serez les premiers informés, parce qu'à Saint-Roustan, il fait bon vivre. Après avoir dégusté un grand verre de Stutz, la spécialité locale, une bière marinée dans du lard sur la place Hippolyte de Guémené, vous pourrez vous évader dans les ruelles pavées de la vieille ville et qui sait, peut-être croiser Dédé, punk à chien et star du Diabolo, qui, contre une petite pièce, vous mettra des étoiles et un peu de Stutz dans les yeux. Anecdote amusante, Dédé est un grand fan d'Aymeric Lomprey et de Raphaël Enthoven. Et quand on lui demande pourquoi, il répond c'est vraiment des porcs à Saint-Roustan. Donc, Liliane de Saint-Roustan. Ne faites pas ça chez vous, c'est un professionnel qui fait ça. Donc Liliane de Saint-Roustan nous demande « Savez-vous quand la mairie va enfin mettre des rochers sous le pont Félix Michel sur les berges de la Roustinière? Parce qu'il y a un migrant qui y dort régulièrement et ça me dérange. » Alors Liliane, déjà, je ne comprends pas bien pourquoi ça vous dérange, parce que je connais plein de gens qui dorment régulièrement à plein d'endroits, et j'en ai moi-même rien à foutre. Est-ce que, Liliane, ça vous dérangerait moins s'il était réveillé? Est-ce qu'il ronfle tellement fort que vous l'entendez jusqu'à chez vous, Liliane? Moi, je ne crois pas, Liliane. Moi, ce que je crois, Liliane, c'est que vous êtes une grosse merde. Et j'espère que c'est sur votre gros crâne que la mairie va venir déposer des rochers. Mauvaise soirée à vous, Liliane. La deuxième question nous vient de Ghulam Azrat, qui, le hasard fait bien les choses, habite également à Saint-Roustan. Cher Pierre-Emmanuel, je suis neurochirurgien au CHU de Saint-Roustan et après une longue garde, j'aime à me prélasser sur les berges de la Roustinière, mais étrangement, à chaque fois, une femme me jette des petits cailloux et ça me réveille. Cher Ghulam, bonjour. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne rien faire. D'attendre que cette dame ait fait un AVC et quand elle arrive en état d'urgence absolue au service de neurochirurgie du CHU de Saint-Roustan, de continuer à ne rien faire en sirotant un bon verre de Stutz. Voilà, moi je reviens la semaine prochaine et en attendant, si vous avez des questions, posez-les à vos proches et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Avec plaisir. Ah non, mais c'était brillant. Bravo. Et bonjour à Saint-Roustan. Mais il nous écoute, hein. Il nous écoute. Il paraît qu'à Saint-Roustan, on fait des audiences de Maboule, hein. Tu vas finir citoyen d'honneur de la ville de Saint-Roustan. Impossible car ça n'existe pas. Ah, mais oui. Tu n'as pas compris le principe. Mon Dieu, ouais, je la tête. Merci beaucoup. En tout cas, c'était brillant.